Bienvenue à un autre podcast M&M sans limite. Salut Mylène. Salut Martine. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ben, ça va super bien. Écoute, on revient de vacances tous les deux, toutes bronzées. Oui, ça fait du bien, hein? Et là, aujourd'hui, on a une invitée encore une fois extraordinaire, comme à chaque fois. Oui. On a été au Salon de l'Éveil il y a quelques semaines de ça. Et j'ai assisté à sa conférence et elle m'a jeté à terre. Ouais. Marie-Ève Tremblay, bonjour. Bienvenue. Hey, bonjour! Salut. C'est donc un bel accueil. Ça. Wow. Ben oui, écoute, moi, je t'ai découverte justement là, au Salon de l'Éveil. Mhm. Puis ton histoire m'a vraiment... Ah, je l'ai trouvée belle, ton histoire. Puis il y a certaines choses que tu as vécues qui est venue vraiment profondément me rejoindre. OK. Donc, toi, tu es partie, donc tu as fait des études comme agricultrice, Ouais. c'est bien ça. Oui, Est-ce que absolument. tu avais une famille là-dedans pour pouvoir t'en aller là-dedans? Ben, mon père, à la base, est dans la construction. OK. OK? A toujours travaillé dans la construction avec ma mère, tout ça. Puis il aurait donc voulu aussi que je reprenne l'entreprise avec mon frère. Et non. Non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une différence d'âge avec mon frère et ma sœur. Ma sœur ayant... J'ai 14 ans avec elle. OK. Mon frère 13. Je suis une surprise. Ah. Une surprise, la vie. Une belle surprise. Ah, c'est beau, j'aime ça comment tu dis Oui, ça. avant, J'adore. je disais d'autres choses, mais là, je me fais toujours reprendre. Non, Marie-Ève, c'est une Ah, surprise. c'est une Mais belle oui, surprise. une belle Alors, je fais surprise. attention à mes mots. Oui. Je choisis mes mots. Alors, voilà. Donc, mais ma sœur a épousé un producteur agricole. Ah. Alors, à chaque été, étant donné que mes parents travaillaient beaucoup, Toi, ben, t'étais j'allais sur la passer. ferme. Mais oui, c'est ça, parce qu'on a 2 mois pas d'école. Alors, ma mère disait à ma sœur, ben, tu veux-tu garder Marie-Ève? J'étais comme le petit qu'il fallait placer à quelque part. Donc, j'allais chez ma sœur. Mais c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de l'agriculture. Je dis toujours qu'ils m'ont contaminée avec ça parce que j'ai grandi avec eux. Tu sais, j'étais toute petite. Donc, au début, je joue. Après ça, on me donne des petites tâches. Après ça, whoop, j'en fais un peu plus. Puis là, whoop, j'ai ma première paye. Puis donc, j'ai vraiment aimé l'agriculture à partir de, je vais vous dire, 5 ans. OK. OK? Participer. Ah oui, je participais à tous les tâches, là. Sur les tracteurs, j'étais dans les champs, puis ça, j'aimais vraiment ça. Là, il y avait quels animaux, là? T'étais dans... C'était des vaches, Les des vaches vaches, hein? laitières. Oui, exactement. Donc, avec le temps, bon, comme je vous dis, j'apprends l'agriculture avec eux, mais rendu pour aller au cégep, en fait. Il fallait que je fasse mon choix de carrière, tout ça. C'est là que mon père me dit, « Marie-Ève, ça ne te tenterait pas de reprendre l'entreprise avec ton frère? » Là, moi, non, ben je sais pas, tu sais, parce qu'il dit, tu sais, il dit, je t'offre la possibilité de venir travailler pour moi 1 année. OK. Pour Alors, l'essayer. Exact, me donner ma chance, tu Bonne sais. idée. Donc, j'ai dit, OK, j'ai dit, je peux l'essayer, tu sais. Puis déjà, à cet âge-là, comme je l'ai dit dans la conférence, j'aime aller au bout des choses. Donc, si je ne le sais pas, puis je me dis, est-ce que j'ai bien fait ou pas, tu sais, je vais me questionner. Alors, à ce moment-là, je me dis, je vais aller au bout des choses et je vais travailler 1 année pour mon père. Ouais. Oh my God! Tu te rends compte que tu n'aimais vraiment pas ça. Là, je te Vraiment, regarde. vraiment. C'est vrai? Ah ben non, tu sais, j'étais dans le bureau, tu sais, c'était une job routinière. Bien sûr, mon père il me dit, oui, mais tu feras peut-être pas ça un jour, tu vas aller sur les chantiers, non. Tu sais, Là, c'était plus peut-être- de la gestion, c'était administratif, Ben, en c'est fait. ça, Ben oui. tu sais, je travaillais dans les bureaux. Donc là, moi, là, je tripais pas, là, tu sais. Alors, même que je dis à un moment donné que je regarde dehors, c'est l'été, puis je me dis, mon Dieu, que je serais bien sur mon tracteur. Tu sais, une fille qui dit ça, c'est drôle. Alors, finalement, à la fin de cette année-là, je dis à mon père, Pap, je ne reprendrai pas l'entreprise. Alors, bien sûr, j'ai vu sa déception à son visage. Puis, mais, il me dit, OK, mais tu sais que c'est un non-retour. Hein, tu sais? Donc, il m'avait donné ma chance. Je ne la prends pas. C'est parfait. Choisis tes choses, mais tu ne reviens pas dans 10 ans dire « Ah, ben là, moi, j'aimerais ça venir travailler pour toi. » Tu sais, en voyant parce que c'était une entreprise qui était très florissante. Ouais. OK, qu'on se le dise, là. Puis encore aujourd'hui, c'est une grande entreprise. Alors, j'ai décidé d'aller étudier en agriculture à Saint-Hyacinthe. Donc, j'ai fait mes 3 ans en technique agricole. Mon but était d'aller en agronomie. Coup de théâtre. J'ai un poste dans un centre de recherche en finissant ces 3 années-là. Alors là, je me dis, mais waouh, c'est donc bien génial, tout ça. Je vais travailler durant mon été et je vais aller étudier ensuite en agronomie. Oui. Puis finalement, il y a un poste dans les mois où est-ce que j'ai travaillé au centre de recherche qui s'est ouvert à l'université pour un poste travaillé au centre de recherche aussi. Donc, je suis devenue une technicienne en travaux d'enseignement et de recherche dans le monde de la recherche, mais en agriculture. Alors là, je touchais à tout ce que j'aimais,
C'était un poste qui n'existait pas. J'ai les créé, c'est moi qui l'ai fait. Donc, écoute, c'était Ça, c'est comme... après tes études? Après tes études. Après mes études. Et donc, ce poste-là, si tu aimais travailler sur les champs, donc j'imagine que ce poste-là te permettait d'aller sur les champs. En fait, au départ, oui, je pouvais utiliser les tracteurs, tout ça, parce que j'étais comme une ouvrière agricole. Puis ensuite de ça, là, j'avais un lien entre les chercheurs et les ouvriers, puis je voyais à tous les projets de recherche sur la ferme, donc avec tous les animaux, parce qu'il y avait toutes sortes de productions, en fin de compte, de la volaille, des lapins, des chèvres, des vaches, du bovin de boucherie, bref, je touchais à tout, là, tu sais. Donc, c'était vraiment passionnant, c'était vraiment le fun, puis j'apprenais à tous les jours. C'était jamais pareil, c'était tout le temps des nouvelles tâches, des nouvelles... On était loin de la routine. Hey, tu comprends-tu pourquoi je trouvais ça long, moi, là, dans le bureau? Mais oui. Donc, c'est pour ça que là, j'ai vraiment adoré travailler dans cette job-là. Puis encore aujourd'hui, je le dis, ça a été ma plus belle job parce que, écoute, je travaillais pas pour aller travailler à un emploi, je travaillais de cœur. J'aimais ça. Avec les animaux. Oui. Puis, j'ai découvert une belle gang là-bas aussi. C'est devenu une très belle famille. Écoute, c'était une trentaine de gars à ce moment-là, je me souviens qui travaillaient là, tu sais, puis écoute, je m'entendais bien avec tout le monde, c'était le fun, t'arrivais le matin, les gens souriaient, c'était plaisant. Tu sais, quand tu vas travailler, puis c'est le fun. Ah oui, une belle ambiance de travail. C'est ça qu'on veut dans la vie, dans le fond. C'est important. Oui. On est là, beaucoup d'heures par semaine au travail, d'être en harmonie avec les gens, c'est important. Oui, c'est ça. Ouais. Jusqu'au moment où est-ce que il y a la personne, justement, qui vient brouiller les cartes. Et c'est pas parce que j'aimais pas ma job, hein, encore une fois. C'est pas parce que j'aimais pas mon monde, mais c'est vraiment parce qu'il est arrivé un événement où est-ce que, vous savez, j'aime le dire aussi comme ça, c'est... j'ai comme rencontré l'invisible qui est en fait ce que les gens n'osent pas nécessairement nommer, le harcèlement psychologique. Donc, tu sais, c'est invisible, on le voit pas, ça. Hein? C'est pas comme se casser une dent puis tu vois très bien ce qui se passe. Non, c'est à l'intérieur. Explique-nous, qu'est-ce qui est arrivé exactement dans les premiers signes, hein, d'aller... peut-être, s'il y en a qui nous écoutent. Tu vas voir. Les premiers signes. C'est très subtil. Puis pour moi, c'était très niaiseux. Mais j'étais comme, voyons. Tu sais, je réagissais un peu comme, je comprenais pas, mais bon. Comme par exemple, je suis revenue d'un congé de maternité, la nouvelle personne est là et je réalise que j'ai perdu mon bureau, par exemple. Là, je me dis, mais voyons, pourquoi que ça faisait plus de 10 ans que j'étais là, puis là, je récupère pas mon bureau, tu sais? Parce que la personne qui t'a remplacée l'avait prise. Non, c'était même pas la personne qui me remplaçait. La personne qui me remplaçait avait un autre petit bureau ailleurs. Alors, puis je vois une personne dans mon bureau, que tu connais pas. Je le connais, mais je vois pas ce qu'il fout là. Je suis comme, c'est quoi tu fais? La confusion. Puis tous mes classeurs sont encore là avec tous mes dossiers. Tu sais, tu fais comme, c'est quoi? Il dit, c'est pas grave. La personne en question me dit, tu vas prendre l'autre bureau, puis tu pourras aller dans tes classeurs quand tu veux, il n'y a pas de problème. Hein? Ah oui, ça fait du sens, hein? Donc, tu sais, ça commence comme ça. Puis là, je dis, non, je dis, moi, là, ça fait pas, là. Fait que là, il dit, va pas commencer ton petit pleurnichage. Ton petit pleurnichage. Mon petit pleurnichage. Là, j'étais là, j'ai-tu pleurniché, moi, là? Je fais juste demander mon bureau. C'est comme, je vais juste retrouver ma place. Alors, c'est tous des petits événements comme ça qui font que ça s'accumule, OK? Puis là, jusqu'au moment où est-ce que je peux en nommer un qui est plus important, là, deux autres, OK? Je vais en nommer deux qui sont vraiment frappants lors d'une réunion. Lors d'une réunion où est-ce que je réalise qu'on a monté des gens probablement contre moi. Parce qu'ils m'ont traité comme du poisson pourri, que tu fais ça depuis toujours, tout a toujours bien été. Je suis la personne de référence, c'est le fun, ça va bien. Puis là, tout à coup, du jour au lendemain, tu es la personne la plus pourrie. Tu es incompétente. Et je me fais crier ça par une personne qui est debout puis qui me crie après comme ça. Dans une réunion d'équipe? Dans une réunion d'équipe. Et qui a le DG qui est là, le contremaître, des personnes quand même, tu sais. Et heureusement, j'ai 2 collègues avec moi. Et il a pris ma défense. Il a dit, hey, si elle est incompétente, il y en a une maudite gang qui le sont.
Alors là, tu sais, je l'ai dit dans des mots polis, là, on s'entend-tu que ça n'a pas sorti de même, là? Mais parce que rappelons-nous, ça fait 10 ans que tu es là quand même. Ben oui, ça fait plus de 10 ans que je suis là. Tu sais, je suis comme, puis là, je comprends pas ce qui se passe. Fait que c'est les collègues, en fait, qui... Mais mes collègues à moi s'en sont rendus compte aussi, mais eux aussi passent un peu dans le tordeur parce que chacun d'entre eux vit des petits événements avec ce qui se passe. J'étais pas la seule. Tu sais, là, je parle de mon histoire, mais ça a commencé parce que j'ai vu du monde qui commençait à en souffrir énormément. Je voyais des gens, des bonnes personnes qui partaient en dépression. Je me disais, voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Ça n'allait pas comme ça avant. Donc là, ça n'avait pas de sens. Ouais. Donc là, voilà. Alors, c'est là que ça s'est passé quand j'ai vu que là, cet événement-là est arrivé, que je dis, mais là, ça fait... c'est trop pour moi, là. C'est assez qu'il y a un technicien à l'extérieur de la salle qui me dit « Oh mon Dieu, enfin! » Là, je suis comme, ben là, c'est parce que, enfin quoi? Tu sais, c'est pas drôle, là. Ben, il dit, enfin, c'est pas moi qui se fait crier après. Fait qu'il y avait quelque chose qui se passait Vraiment. au-delà de ça. Vraiment. Il voulait tasser pour moi des pions, hein, tu sais. Mais moi, j'ai une tête dure. Et c'est ce bout-là que j'ai été beaucoup rejoint. Moi, là, j'ai voulu sauver le monde. Hein, non, OK! Bon, ben voilà, on était une belle gang un matin. Hein? Caroline? Oui, j'ai voulu. Mais c'est là que souvent, il faut faire attention. Oui. Hein, parce que on se rend au bout de notre rouleau pour d'autres, mais c'est notre santé qui en écope. Puis qu'est-ce que tu veux dire par sauver les autres? En fait, ben, quand j'ai vu tout ce qui se passait, j'ai dit, je vais te dénoncer. Alors là, je le dis. Mais là, mon patron, moi, à l'université, m'a dit, mais Marie-Ève, on n'a jamais entendu ça de ces personnes-là. C'est tout le temps des bonnes personnes. Oui, mais j'ai dit, c'est sûr, il n'y a jamais personne qui n'a jamais rien dit. Tu sais, parce que je suis certaine qu'il y en a ou qui avaient peur ou qui ne voulaient pas faire de vagues. Hein? Aller faire des vagues, on ne veut pas trop ça, ça dérange. Alors, il m'a dit, ben si tu veux, tu pourrais montrer un dossier de plainte. Ben oui, pas de problème. Moi, je suis prête. Ben, il dit, mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Ben, il dit, tu vas le faire sur une année. Une année, OK. Ouais. Il dit, c'est ça qui est dur. C'est le contrat. Okay. Hein? On aurait dit, je ne sais pas si à ce moment-là, c'était comme pour me... Tu sais, je ne sais pas. Je ne sais plus comment décourager aujourd'hui. Oui, pour que j'abandonne le projet, mais moi, je n'abandonne pas. Alors, j'ai commencé. Puis ta motivation à le faire, c'était quoi? Ben moi, je n'étais plus bien. Puis j'avais vu des gens partir en dépression. J'ai dit, il ne faut pas que ça continue. Ouais. De ramener l'équilibre. Oui, puis tu sais, j'aime mon mon monde, moi, là. Ça se peut pas qu'il y ait du monde encore qui vont partir comme ça, là. Ça se peut pas, là, tu sais. Alors, j'ai décidé de monter ce dossier-là. Donc, il fallait que j'écrive un message à tous les jours, il fallait que je prenne des notes, vraiment sur tout. Relater les faits. Oui, exactement. Mais là, ça en vient avec des petits problèmes de santé ici et là. Hein? Je commence à faire de la haute pression. Je vois mon médecin. Là, mon médecin me met une petite machine pour voir où est-ce que j'avais de la haute pression. Quand est-ce que j'avais de la haute pression? Bien, imagine-toi donc que j'avais de la haute pression juste quand je rencontrais le contremaître. Parce que ça a été noté. Moi, j'écrivais tout dans un agenda. Puis, sur la petite machine, on voyait vraiment où est-ce que j'avais des signes, là, tu sais. Donc, il me dit, Marie-Ève, il s'est passé ça avec ton contremaître à ce moment-là. Puis, tu sais, fait qu'il dit, il va falloir que quand tu vas en réunion, par exemple, fais de la respiration contrôlée. Mon médecin m'avait dit ça en 2011. C'est quand même pas pire, hein? Oui. Alors, cohérence cardiaque. Alors, je faisais mes respirations avant de le rencontrer. Sinon, pour moi, la tête m'explosait, là. Le moi, j'étais rendue mais la colère, j'en veux, je suis fâchée. Tu sais, je suis pas bien, là. Puis, tu sais, moi, tu feras pas ça, tu nous détruiras pas de même, tu sais. Alors, le temps a passé, tout ça, ça fait presque 1 an que je monte le dossier. J'arrive presque à la fin. Hey, 1 an, là, t'as envie des émotions à 1 an. Tu dis, puis tu sais, des up and down, puis j'ai eu un grave accident de travail aussi, parce que à un moment donné, bon, ben tu sais, tu continues, puis là, ben la personne en question ne m'envoie pas le personnel nécessaire pour les projets de recherche. Il y a une vache, ben parce que la personne n'était pas là pour m'aider, il y a une vache qui m'a écrasé un bras. Alors là, j'ai été prise après ça avec ce problème-là pendant je sais pas combien de temps, tu sais, puis ben c'est une atteinte permanente à vie, là, je le sens toujours dans mon bras, là, mais c'est en 2011 que c'est arrivé, ça. Tu vois que toutes les petites affaires, tu sais, les messages qu'il faut saisir de la vie, là, hein? Ouais. Ça en est un autre, là, ça. Je ne l'ai pas saisi, mais bon. Non, là, c'est l'expérience. C'est ça. C'est la belle histoire. Je vais te laisser finir l'histoire, mais après ça, je vais te revenir parce que c'est ce bout-là qui m'interpellait beaucoup. Ouais.
Parce que là, l'année se termine. L'année se termine. Moi, je me rends au bout de mon rouleau aussi de mon corps. Je me ramasse aussi à l'hôpital parce que mon corps arrête de fonctionner. Puis à un moment donné, je fais attention à moi, puis je m'en vais dans un samedi soir. Je me souviens bien. C'est un samedi ou un vendredi soir, là, je me souviens pas, mais peu importe. C'est une genre de pièce de théâtre. Quelque chose comme ça, un spectacle. On est en avant, puis mon téléphone sonne, tu sais, puis je réponds pas d'habitude, mais je vois que c'est un collègue de travail. Fait que je vais le prendre, c'est bizarre, il y a peut-être de quoi qui se passe, tu sais. Effectivement, il y a de quoi qui se passait. Il me dit, Marie, il dit, le contremaître, il est mort. Je dis, voyons. Le contremaître est mort. À ce moment-là, je ris pas, puis je suis comme, sans émotion. Ouais. Je suis comme, tu me niaises. Il dit, oui. Il dit, il est mort d'une crise cardiaque. Ah, j'ai dit, si. Puis toi, ça fait 1 an, dans le fond. J'ai dit même, le bon Dieu l'a sauvé. Ça a été, c'était ça la réflexion. Pour de vrai, ça a été la seule pensée qui m'est venue en tête. Puis là, quelqu'un m'a dit, oui, mais Maria, il est quand même mort, il a quand même payé pour, là, tu sais. Oui, mais non. Tu sais, pour moi, là, oui, OK, puis oui, c'est triste. C'est très triste ce qui s'est passé là. Mais il n'en reste pas moins que j'aurais donc voulu avoir dénoncé, puis donner le aller au bout de mon affaire. Ouais. Tu sais. Est-ce que c'est la justice, peut-être? Puis là, besoin de justice. ça meurt dans l'œuf, tout ça. Tu sais. Mais moi, là, je me suis rendue au bout du rouleau. Durant cette année d'acharnement-là, de travail. Morte, là. Je suis morte un peu en dedans, là, on va se le dire. Mais je suis pas morte, moi, là. Il faut que je continue, là. Eh my God, ça, c'est le bout un peu plus rough. Là, c'est là qu'il faut que tu remontes la pente, là, tu sais. Fait que là, tu sais, j'ai consulté à l'hôpital, ils ont fait des tests, colonoscopie, toute la patente, parce que je suis devenue comme incontinente fécale, mais c'était de l'eau qui sortait. C'était transparent, c'était ça. Là, j'étais comme, il y a un problème, là. Ton corps te parlait fort. Et je me souviens que le gastroentérologue, cette femme-là, m'a dit à ce moment-là, tu sais qu'à l'intérieur, il n'y a rien, là. C'est ici que ça se passe. C'est elle qui m'a dit ça. Alors, j'ai rencontré d'excellents médecins qui m'ont vraiment bien allumée, on va dire. Donc, voilà. Alors, c'est là que je me suis rendue jusqu'à essayer après ça de comprendre ma santé, comprendre où est-ce que je m'en vais. Alors, j'ai étudié. Je me suis... en fait, j'ai changé complètement de domaine. Hein. By the way, j'ai lâché l'agriculture parce que au moment où est-ce que je n'en pouvais plus, que j'ai dit, OK, je m'en vais à l'hôpital, je fais le pas, je voyais une vache et j'étais prête à vomir. Tellement ce qui m'ont fait haïr mon métier. En fait, c'est parce que je le reliais à cet événement-là. Parce que dans les faits, dans ton milieu de travail. Parce qu'aujourd'hui, je le sais. Ouais. J'adore l'agriculture encore, tu sais. Et par chance, c'est parce que j'ai rencontré mon chum, parce que sinon, j'aurais jamais retouché à l'agriculture. Ah non, jamais. Moi, tu me laisses revenir juste pour clore le bout de tout ce qui s'est passé dans ta situation de travail. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu as retenu, en fait, de ce processus-là? Parce que, comme on disait, tantôt, tu as dit le mot acharnement, c'est ce qui m'a venu aussi. Ouais, c'est de s'acharner à dire, j'ai envie, vouloir sauver, vouloir justice, vouloir... Puis tu veux, mais des fois, tu te rends compte que tu es peut-être tout seul là-dedans, peut-être que tu rames à contre-courant parce qu'il y a des choses dont on n'a pas le contrôle. Fait que c'est quoi, tu sais, que tu retiens après, mettons, par rapport à ça? Parce que, tu sais, tu disais... Pour compléter, Mylène, tu disais, tu es quelqu'un qui give up pas, tu sais. Oui, mais là, qui lâche pas prise. Mais c'est où le non-give up et l'acharnement? Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que tu dis, ben là, c'est de l'acharnement ou là, c'est du non-give up? Puis là, j'ai pas le contrôle, fait qu'il faut que je lâche prise. C'est difficile puis c'est ça qui m'interpellait dans ton message. Ce que je ne connaissais pas à ce moment-là, c'était les différents signes que mon corps... que ce que je pouvais vivre autour de moi, il y a des messages qui se rendaient à moi, puis je les percevais pas, ou je voulais pas les percevoir. Oui, mais quand tu es quelqu'un qui ne give up pas, tu as ton mindset qui dit, ben il faut pas que je lâche no matter what. Je suis différente. Oui, c'est ça. C'est ce que je veux enseigner aussi, parce que ça m'a donné quoi de me rendre au bout? Oui, OK, tu vas me dire, c'est ma plus belle force aujourd'hui. Ouais. Hein? Parce que ma plus belle force est née de ma plus grande blessure qui est devenue ma mission. On va le dire de même. Oui, c'est ça. Hein? Mais il n'en reste pas moins que pourquoi se rendre aussi loin? Puis, tu sais, je le faisais aussi pour tout le monde autour de moi, tu sais, avant tout. Hein? Au détriment de toi. Oui, c'est ça. C'est ça. Chose qui ne... Tu sais, puis je reprends encore cette expression-là que tout le monde prend, c'est l'hôtesse de l'air qui dit dans l'avion, tu dois te mettre le masque avant de le mettre à l'autre.
Ouais. C'est la même affaire. Ouais. Sauve ta peau, là, puis après ça, tu sauveras les autres, tu sais. Mais persuadée C'est qu'il plate. faut vivre ça pour arriver où est-ce que tu es là aujourd'hui, là, Ouais. c'est sûr. Ben, c'est pour ça que je passe le message, tu sais. Puis c'est pour ça que je veux le faire entendre le plus possible. Ne rendez-vous pas à votre bout de rouleau, tu sais. Fait que tu aurais arrêté où à ce moment? Quelle aurait été la situation différente si Quand tu t'avais écoute, je écouté? pense que mon accident de travail là, était assez flagrant. OK. Là, j'étais comme déjà rendu un bout de rouleau, je te le dirais. OK. Tu sais, quand tu subis ça, là, puis après ça, tu retournes. Hey, voyons, méchant de crinqué, c'est pourquoi tu retournes là, dans les faits? Les limites. Tu n'as même pas eu d'aide pour avoir, tu sais. Puis dans les faits, encore une fois, peu importe l'endroit où est-ce que tu as un numéro. C'est plate, là, mais on ne gère pas les humains comme un humain, tu sais. Regarde, quand je suis arrivée après ça, où est-ce que mon patron, tout ça, à l'endroit où tout est mort dans l'œuf. Fait que, tu sais, c'est comme si de rien n'était, puis c'est comme si on continue la vie, puis non. Oui, c'est ça. Toi, tu venais de vivre quelque chose qui était très comme intense. cool. Oui. Très stressant. C'était pas cool, là. Puis là, tu dis qu'à partir de ça, là, c'est là que tu as rencontré ton Bien, en conjoint. fait, pour commencer, j'ai changé de domaine. OK. Je suis retournée aux études. J'ai refait une technique. Je pensais aller à l'université. Je pensais continuer à l'université, mais finalement, j'ai dit non, je change de domaine, puis je m'en vais faire une technique en gestion de commerce. J'ai dit, c'est pas vrai que je vais avoir un boss. Oh! Fait que j'ai dit, je vais faire ma technique là-dedans, puis on verra, tu sais. Je vais me gérer. C'est ça. Et puis, avec le temps, à un moment donné, le père de mes enfants rencontre une super belle femme, super gentille, tout ça. Puis il me dit, Marie-Ève, tu devrais te mettre toi aussi sur un site de rencontre, tu sais. Oh, je n'ai pas le goût de ça. Ça me tente pas. Puis, Est-ce que vous vous êtes séparés durant cet épisode-là? non, c'est avant même. Avant, Oui, OK. heureusement. Ça n'a OK. pas fait partie d'eux. OK. Fait que c'est pour Tout en ça, même très temps. belle. J'ai une belle relation avec lui, c'est super. Nos enfants, c'est super aussi. Donc, j'ai 2 grandes filles, moi. Donc, ça, c'est vraiment génial là, pour ça. Alors, il me dit ça, puis je dis, je n'ai pas le goût. Fait que finalement, je m'en retourne chez nous, puis je m'inscris. Bon! C'est la craquée. La graine était semée, là, on laisse. C'est ça. Tu sais, d'habitude, je perds pas de temps de moi. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que je m'inscris, puis 2 personnes m'écrivent, dont une, justement, qui like toutes mes photos, puis qui est bien intense. Puis je me dis, mais mon Dieu, Seigneur, il veut, hein, tu sais, on va regarder son profil. Alors, puis tu sais, c'est sur les sites là, où est-ce que c'est comme restreint. Ben, tu sais, t'as pas accès à large, tu sais, c'est les lit singles, genre. OK. Fait que c'est comme, t'as pas plein de gars, là. C'est comme, ils t'en proposent tant par jour, puis, fait que tu sais, ça, à la limite, Selon je trouve le ça profil. mieux, tu sais, ouais. C'est dosé, c'est moins de C'est magasinage. ça, c'est moins, c'est pas un swipe, là, tu sais, c'est pas ça, ouais, là. Fait que, alors, fait que là, je vois, puis je fais comme, beau gars, intéressant, c'est le fun, tu sais. Fait que là, je regarde, il y a des enfants de l'âge des miens, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ah, il y a une ferme. Il y a une ferme. Producteur agricole. Travaille avec les ferme vaches. laitière. Exactement. Là, je fais, ben non. Tu me diras pas ça. Non, 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 non. Puis, il y a ma fille qui est proche de moi à ce moment-là, puis elle me dit, ben maman, je pense qu'elle a 9 ans, là, genre, elle est jeune. Mais faut que tu y ailles. Hein? Je dis, ben non, t'es-tu malade? Je suis plus capable, moi, de l'agriculture. Là, tu sais, elle dit, voyons donc. Elle dit, c'est toujours ça que t'as aimé, là, tu sais. Fait qu'elle dit, va voir, là. Fait que, hein? Je dis, ça le dit. Fait que je l'ai fait. Et première rencontre, coup de foudre total. Écoute, mais sauf que là, je me dis, mec, je me présente à sa ferme. Comment je vais me sentir? Parce que, tu sais, la mémoire cellulaire, tu sais, l'odeur, toutes ces choses-là, je me dis, boy, m'as-tu m'en mettre avoir mal au ventre? Fois 1000. Ça Oui, parce que Tu tu mal dis- fini la situation. Oui, là. c'est ça. Fait que qu'est-ce qu'on se rappelle de ça? C'est arc, tu sais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais fait la paix avec la situation? Non. C'est ça, tu étais Non, encore j'étais encore en émotionnellement colère. Ah, impliqué, oui, ressentiment, colère. Bien que je fais beaucoup de travail sur moi, j'étais encore en passe pas. colère. Puis j'ai été en colère longtemps. J'ai été en colère longtemps, là. Donc c'est ça. Alors, la première rencontre que je fais à sa ferme, là, je me dis, OK, là, je vais rentrer, puis on va voir comment ça va se passer. Puis là, je stresse, fait que je mets le pied à l'intérieur, puis je fais comme, ça se passe bien. Regardons ça. Puis c'est super beau. Tu sais, il y a une super belle ferme. Puis je suis comme, oh my God, OK, ça va bien. Alors là, j'avance. Puis là, je me dis, la prochaine mission, c'est de toucher à la vache.
Lui, il n'en a aucune idée. Tu sais, lui, dans sa tête, j'ai travaillé en agriculture, c'est super, j'ai rencontré la femme parfaite qui va travailler avec moi à la ferme, c'est merveilleux. Tu sais. Moi, je suis comme, boy, mon âme, pas sûr. Mais il ne sait pas. Alors, je m'approche doucement, tu sais, d'une vache, puis je mets ma main dessus, puis je fais comme, j'ai pas mal au ventre, ça va bien. Alors là, c'est là que j'ai fait comme, OK. C'était pas la vache. Mon beau-frère, je me souviens très bien, m'avait dit, voyons, Marie-Ève, c'est pas dans le même contexte. Là. Il dit, t'aimes ça, l'agriculture, encore? Là, tu sais. Alors, voilà. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui parce que, bon, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, ça fait 5 ans qu'on est mariés. On a nos beaux enfants qui s'appellent frères et sœurs, tu sais, c'est ça qui est vraiment génial. Je ne pouvais pas mieux tomber, tu sais. Oui, je me suis ramassée dans la Beauce, on va le dire. Oui. Mais qui prend mari, prend pays. Alors, c'est vraiment merveilleux aujourd'hui. Est-ce que cet événement-là, justement, le fait d'avoir comme renoué avec les vaches, t'a aidé à faire un peu le deuil ou la paix avec l'événement un peu tumultueux? Je te dirais que j'ai réalisé, bon, que c'était pas l'agriculture qui me faisait mal, mais c'était un humain. Oui. Alors là, après ça, là, je me suis mis à travailler, bon, bien sûr, à essayer de comprendre. Puis j'ai fait une formation en neurosciences appliquées pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau, dans mon cerveau, mais aussi dans le cerveau des autres, pour agir d'une telle façon avec les gens. Moi, je voulais comprendre, c'est quoi qui se passe chimiquement aussi, là, quand on vient, qu'on est fâché, quand on est... Je voulais savoir pour aussi aider les autres, encore une fois. Pas pour les sauver, mais que pour ton accompagner. expérience profite aux autres. Exactement, pour accompagner. Selon toi, selon tes études que tu as faites, est-ce que tu as compris pourquoi que cette personne-là avait agi comme ça? De plus en plus. Oui, parce que écoute, moi, ce que j'ai fait, en fait, là, tu sais, mon corps physique s'est mis au bout de son rouleau. Donc, tu sais, pour ma santé, tout ça, j'ai décidé de faire naturopathie. Donc, là, j'ai appris à tout connaître les systèmes, à savoir quoi en faire, comment bien nourrir son corps, tu sais. Puis, il y avait toute la part aussi holistique, donc de comprendre la cause. Hein? Et non d'une maladie, ça vient de quelque part, ça vient pas juste de ça apparaît pas comme ça. Alors, tu sais, il y a eu ça. Ensuite de ça, bon, les neurosciences, comme j'ai nommé, pour comprendre dans le cerveau, ensuite, avec les neurotransmetteurs, puis toutes les différentes hormones, puis tout ce qui se passe aussi, ça, je trouvais ça super intéressant. Mais il manquait tout le temps un petit quelque chose. Puis je me disais, comment je fais pour accompagner les gens? Oui, OK, c'est beau le corps physique, oui, OK, c'est beau le corps mental, mais il me manquait une part émotionnelle. OK, j'allais dire spirituel, mais émotionnel. Ça touche, ça touche. Et j'ai découvert les constellations familiales. Qu'est-ce que c'est, ça? Constellations familiales. Vous connaissez pas ça? Non, je connais pas ça. J'aurais dû prendre mes petits personnages, j'aurais pu les mettre, j'ai pas pensé. Les constellations familiales, en fait, c'est systémique, je le nomme, parce que c'est vraiment, on travaille le système familial jusqu'aux ancêtres. Et moi, ça m'a permis de comprendre et de voir une situation, OK? De pas juste être fâché un à un comme ça, mais de voir d'où est-ce que ça peut venir. Et chaque personne porte une histoire. Chaque personne a ses problèmes. Et une personne qui a agi comme ça avec moi, ben je comprends aussi la peur qu'il peut avoir. Je comprends aussi le mal qu'il y a déjà eu. Son historique aussi des ses ancêtres. Exactement. C'est ce qui m'aide à faire la paix avec tout ça. Mais oui. Alors aujourd'hui, quand j'accompagne les gens, on commence souvent par ça, avant de toucher le corps physique puis le corps mental. Pour aller voir. Pour aller libérer. Oui. Parce qu'on des blocages. On peut naître aussi avec un paquet de trucs de nos ancêtres. Pas peut-être, certainement. Ah oui. Certainement. Ah oui, tu arrives avec ça. Là. Ouais. Tu portes le bagage en arrière de toi. Là, tu sais. Fait que ça l'amène les gens à se libérer, puis aussi à prendre la responsabilité, en fait. Oui, puis en fait, à prendre sa responsabilité, mais à ne pas porter ce qui n'est pas à lui. Ouais. Parce qu'on le remet. Mais là, mais moi, ce travail-là, je le faisais en breathwork. Oui, c'est différent. Oui, c'est ça. Mais là, tu le fais comment C'est soit en groupe. OK. Donc, tu as des gens qui sont des représentants. OK. Alors, toi, par exemple, si tu décidais aujourd'hui de faire ta constellation, tu dis, OK, c'est moi, j'aimerais ça consteller, tout ça, parfait, on va parler de ton enjeu. Ouais. Tu dis, bon, ben là, moi, j'ai une mauvaise relation avec mes filles, par exemple. OK, ça va pas du tout, je comprends pas, puis, tu sais, bon, OK, parfait, fait qu'on va aller travailler l'enjeu.
Alors, moi, avec certaines questions, je vais te poser des questions. On va faire un génogramme. OK. OK? Le génogramme, on va remonter l'histoire, tant du côté maternel que paternel. Puis, selon l'histoire, je vais pouvoir trouver vraiment un filon. OK? De tout ce que tu vas me dire. Moi, j'invente rien. Mais il y a des affaires qu'on ne sait peut-être pas. Probablement, mais il y a des choses qu'on peut placer. Je peux placer un élément juste pour tester sans que tu le saches. OK. Puis, ça va me dire, oh, palin, quand cet élément-là est là, oh, je me sens pas bien. Là. Et peux-tu Hey, ça, l'enlever de là? c'est clair. Ça permet de mettre le doigt Vraiment. sur des choses Il y claires. a des gens qui m'ont dit qu'ils ont fait du travail sur eux. Bien, encore cette semaine, il y en a un qui me dit, ça fait 10 ans que je travaille sur moi, puis aujourd'hui, tu m'as tout mis d'en face. Puis je comprends. C'est quoi? Ah, ça m'appelle, là. Il y a des choses qui... Mais on a toutes des choses. Ben oui, Mais tout le monde on devrait a toutes des faire choses ça. sur lesquelles on travaille. Tout le monde devrait faire ça. Moi, j'adore ça. C'est tellement libérateur. Puis Puis c'est parce qu'on a plein de petites pleurs d'oignons comme ça, puis plein de... on va un sac de patates, puis t'enlèves une patate à la fois. Tu sais, on va le dire de n'importe quelle façon. Puis des fois, on ne comprend pas, puis on s'acharne dans des directions qui sont peut-être pas... Ouais, Ou on répète Oui, les ben, c'est ça, scénarios, les les patterns patterns, sans qui se savoir. répètent. Exactement. Alors, c'est à ça que ça sert. Wow. Puis, ben, je le fais aussi en individuel. Et sachez que ce n'est pas du tout une thérapie. C'est vraiment, j'utilise vos mots et je place mes petits personnages Donc, selon. Quand tu le fais en groupe, donc c'est plusieurs personnes. Oui, on va aller jusqu'à, moi, je te dirais 8-10 personnes. OK. OK? Puis toi, tu vas être assise là, puis on a un cercle, OK? Puis on va choisir une personne qui va représenter, par exemple, ta mère. Fait que là, tu vas dire, est-ce que tu OK. veux représenter ma mère? OK. Ensuite, une autre personne, veux-tu représenter mon père? Tu sais? Donc là, ces personnes-là se placent, puis ils vont se mettre vraiment dans l'énergie de la maman, par exemple. Là, ils se placent, puis là, ils ressentent. Puis l'idée n'est pas de faire une pièce de théâtre, là. Oui. Tu ne te mets pas à crier puis à vivre des affaires incroyables, là. L'idée, c'est de ressentir à l'intérieur de toi. Puis je te jure qu'il y a des feelings qui se passent. Tu fais comme, oh, j'ai comme une boule dans la gorge, là. Je me sens pas bien, tu sais. Ou encore, Ça oh, remonte. ça remonte, là. Mais c'est ça. Mais pour le sortir, il faut que tu le revives. Mais en fait, tu le vis pas. Toi, tu es assise là, puis tu regardes ça, tu fais comme, oh mon Dieu, je viens de comprendre quelque chose, moi, là. Oui, c'est ça. Tu comprends? Puis là, ben, on fait des libérations. Bien entendu, on va nommer une phrase. Je reprends les mots que tu peux avoir dit sur le génogramme et dire, OK, tu peux lui mentionner, maman, j'ai manqué de toi, par exemple. T'sais. Ou, tu sais, c'est des choses que tu as nommées. Là, Ouais. Puis, on reprend ces phrases-là pour faire les libérations, puis je te jure qu'après ça, là, on s'en tout le temps aussi pour que tu sois bien, que, tu sais, je vérifie. Puis, à un moment donné, avec les gens, tu prends ta place. Parce qu'il y a quelqu'un qui te représente. Puis tu te regardes aller, puis tu fais comme, hey, comment ça me connaît dans le même, tu sais. Mais dans les faits, elle est juste dans ton énergie. Ouais. Wow. Puis quand elle prend ta place, ou quand tu reprends ta place, puis que là, tu viens comme terminer, tu viens boucler la constellation, c'est de toute beauté. Il y a une paix qui Ah, j'ai s'installe. des Ben frissons oui. quand tu dis ça. Ouais, On ça, veut c'est faire merveilleux. C'est sûr. C'est merveilleux. Mais ça veut dire que, mettons, la personne qui joue ma mère, moi, je pourrais aussi, à un moment donné, m'impliquer dans sa situation à elle. Jouer là, sa c'est ça, mère. là. En fait, dans ta... L'idée du groupe. Ben, ça dépend. Toi, tu iras pas pour ta constellation à toi, tu iras pas faire ta mère. Mais il n'en reste pas. Non, mais celle qui fait ma mère, quand Ouais. ça va être à son tour, moi, je pourrais Tu pourrais être sa mère, Oui, parce que c'est tu peux être une C'est représentante. ça. Exact. Exactement. Fait qu'on Puis je te s'entraide. garantis que d'être représentant fait autant d'effets que, autant, en tout cas, beaucoup de travail sur soi, parce que souvent, c'est pas pour rien que tu représentes cette Ah, personne-là. ben oui, c'est Parce que sûr. là, il y a quelque chose que que tu toi, vas tu vas apprendre. vivre, puis tu vas finir ta journée, puis tu vas être aussi fatigué que celle qui a fait sa constellation. Même si tu n'as pas travaillé sur ta Même si propre c'était pas blessure, ton ouais, enjeu. mais c'était probablement relié aussi à toi. 100%, parce que Alors, l'univers c'est- place c'est Ouais. de bonne toute chose à beauté. bonne place. Écoute. Donc, la constellation familiale, pour moi, c'est un outil. Puis là, toi, tu qui fais est- ça juste en Beauce? Je le fais en ligne. Ben, Ouais. en groupe, En- oui. OK. Mais je peux me déplacer selon les groupes. Tu sais, mettons que vous me dites, ah, ben là, on fait un groupe, tu Ben là, c'est descends-tu? sûr qu'on va On falloir- organise un groupe. C'est sûr! On est déjà C'est deux. parfait. Moi, ça, je suis partante pour ça. Je suis partante pour Ouais. ça. Wow. Trouver 10 personnes. Puis, C'est on le intéressant, fait. juste on fait de, tu sais, l'expérience. Des Pourquoi pas, d'évolution, tu sais? Oui, parce que tu sais, naître avec ça, on l'a pas choisi, on l'a pas demandé, puis des fois, on vit Non. tellement... Puis là, on dit, voyons, mais pourquoi ça m'arrive tout Ouais. le temps? Tu comprends pas. Mettre les Mais mots. il faut Puis que on tu le le sait règles pas. à un moment donné. Mais on le sait pas. On le sait C'est pas. ça l'affaire, tu sais. Puis c'est pas dit, même at large, tu sais. C'est pas... C'est un on bel sait outil. pas. Oui, c'est ça, Ouais. exactement. À découvrir. Puis, ben comme je disais, je le fais aussi en individuel, où est-ce que là, on se parle, puis ça peut être en Zoom, là, dans ce temps-là. Puis, il y a Moi, je suis vraiment- curieuse. Tu as découvert ça où? C'est une amie
OK, qui est au Mexique, imagine-toi, qui a fait un podcast ou une rencontre, en tout cas en ligne, avec Mélanie Ganimé. OK. OK. Puis, fait que là, je dis, hey! Je dis, mon amie Elise qui est avec Mélanie, c'est drôle, tu sais, je vais l'écouter. Puis là, je me mets à l'entendre, puis elle parle des constellations, puis je suis comme, ben voyons, je dis, je connais pas ça, c'est quoi cette affaire-là? Alors là, je me suis mis à l'écouter tout ça, fait que là, tout de suite après, j'ai écrit, j'ai dit, écoute, moi, je veux essayer ça, moi. Je veux l'essayer. Alors, je l'ai fait une fois avec elle, j'ai fait comme, OK, moi aussi, je fais ça, parce que je venais de trouver ce qui me manquait dans tous mes éléments. Oui, parce que tantôt, tu disais, il me manquait quelque chose. Il me manquait un petit quelque chose. Parce que ce côté-là, c'est ce côté-là qui est émotif, que tu vas régler le côté émotif. En premier. Tu sais, parce que des fois, tu te dis, mais voyons, comment ça que tu changes tout dans ton alimentation, mettons, ou que tu changes des idées de pensée, puis tu travailles fort, puis qu'il n'y a rien qui se passe. Parce que tu restes bloqué ici. Ben, il y a des blocages. Tu es bloqué ici. Bloqué fait ici, que ça bloqué passe en arrière, bloqué un bout, là, tu sais. Fait que, ouais. Ah, que c'est bon. Ouais. Fait que c'est ça que... Fait que là, tu fais beaucoup de choses, là. Ouais, je fais une tonne de choses. Quoi Je fais une d'autre? tonne de choses. Quoi Je d'autre? suis maraîchère, Oui. je fais des légumes. Oui, parce que, tu sais, étant donné que là, j'ai mon chum, tout ça, ben tu sais, moi, la santé, c'est super important. Ouais. De développer aussi une autonomie alimentaire. Pour moi, c'est super important avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Ouais, hein? ouais. Donc, tu sais, je m'étais fait un four à bois à l'extérieur pour faire du pain, faire de la bouffe à l'intérieur de ça. Tous mes légumes qui sont aussi bio, tu sais, pour moi, c'est important. Je produis des légumes à l'année. Oui. D'ailleurs, Une serre. je voulais vous apporter des micro-pousses, mais je n'ai pas pensé. Je fais pousser des micro-pousses à chaque semaine pour ma clientèle. Donc, je livre chez les gens d'un sac de micro-pousses, d'un mélange de pousses, de pois, de radis, J'ai fait de ça il y a betteraves. 2 ans. Je capotais comment j'aimais Tu ça. continues. C'est tellement C'est plein une de bombe vitamines. nutritive. Ouais, hein. C'est incroyable, ça. C'est vrai que c'est du temps parce Oui, qu'il faut c'est que beaucoup de t'arroses, travail. À un moment donné, tu sais, j'ai puis, lâché il y là-dessus. a des gens qui n'arrosent pas toujours leurs plantes. Ouais. On est terrible. Je suis terrible là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. Mais je pense que c'est d'apprendre puis de se laisser la Et possibilité de comprendre. de faire des erreurs peut-être aussi. D'être conscient aussi. Ouais. Ouais, puis tu sais, c'est pour ça que j'ai fait des formations en ligne aussi. Moi, j'ai des formations en ligne pour les micro-pousses, par exemple, savoir comment bien les faire, tout ça pour réussir. Mon but est que les gens se nourrissent bien. Mon but est que les gens s'aident mentalement. Le but est qu'ils soient libres et qu'ils se sentent bien, tu comprends, dans toutes les sphères. volets, ouais. Exactement. Donc, c'est ça. J'aime l'humain, à même titre que j'ai aimé les animaux puis je les aime encore. Mais, tu sais, c'est vraiment rendu là, ma passion. Là. J'aimerais ça que tu me parles aussi un peu plus de... J'ai vu beaucoup sur ta page Facebook que le cacao. Moi, je l'ai essayé une fois, le cacao. Honnêtement, puis là, les gens m'en parlent, mais honnêtement, moi, j'ai vu 0 moins de barre ce que c'est de poser faire. Fait que là, je me dis, mais faut... Quand tu dis que tu l'as essayé, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ben je suis dans un événement là, de spiritualité. Tu l'as pris une fois. J'en ai pris une fois. Bon. Puis là, le monde, Ça écoute, se c'était peut. des révélations, là, des grosses affaires. J'ai comme, Sous forme de quoi? Ben, c'est comme un chocolat chaud. C'est comme là. un chocolat chaud. infusé, OK. Mais c'est du cacao pur, à 100 100%, Moi, OK. pourquoi que j'en parle énormément? À même titre que mes micro-pousses que j'appelle ma bombe nutritive, le cacao est aussi une bombe nutritive. Fait qu'à la base, de prendre ça, ben, tu viens t'amener une bonne source de magnésium. Il y a beaucoup de fibres à l'intérieur, donc tu sais, plein de prébiotiques. C'est fort intéressant pour nourrir ton microbiote, pour tes probiotiques, on va le dire comme ça, hein, tes bonnes bactéries. À l'intérieur, tu as aussi beaucoup de minéraux, même le fer. Tu vas retrouver de la potasse aussi, du potassium. Mon Dieu, la théobromine. En fait, c'est une molécule qui est comme la caféine, mais qui ne te donnera pas un... Tu sais, comme ça... Moi, je suis très sensible à ça. Bon, bien, c'est ça. Des Donc, palpitations. toi, ça, tu aimerais ça parce que ça va te donner vraiment un éveil. OK? Comme là, tu t'es dit, mettons, tu es fatigué, tout ça, tu te dis, bon, ben là, j'ai pas pris mon café ce matin. Bien, lui, au moins, il va te donner cette énergie qui va être constante sans aller atteindre trop ton système nerveux dans le piton, là, tu sais. Donc, l'idée, c'est ça. Alors, puis, il y a des cacaos. Toi, tu as fait, c'était une cérémonie. Une cérémonie, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, tu sais, il y a vraiment un bienfait au niveau du cœur. OK? C'est dans le ressenti. OK. Fait que c'est là que si tu refais cette expérience-là, je t'invite à descendre vraiment au niveau du cœur. C'est ça. Tu sais, il faut quand même avoir une ouverture. Puis dès que tu vas le sentir, tu sais, ça t'amène
plus de bonheur. OK. Parce que ça vient éveiller aussi certains neurotransmetteurs, tout ça. Donc, c'est là qu'il y a plein de bienfaits dans le cacao. Puis est-ce que tu dis qu'il y a différentes sortes de cacao ou c'est la même chose? Oui, non, il y a Non. des puretés de cacao. Donc, celui que moi, que je promouvois, lui, il est vraiment pur à 100 OK. Tu le vois, c'est des rochers. Puis tu trouves ça où, du cacao pur à 100 comme ça? Moi, j'en distribue Ouais, là, c'est dans ça. une OK. compagnie. Ouais. Il y en a d'autres, tu peux en trouver aussi. Là. Puis, tu sais, l'important, c'est qu'il faut savoir, quand il est de grade cérémonial, tu es pas mal assuré que ça va être un très bon cacao. OK. OK? L'idée, c'est qu'il ne soit pas transformé comme... Tu veux Coupé pas avec te Le rendre au cacao en quick. poudre, Tu là. comprends? Ben oui. Il n'y a pas de sucre Oui. là-dedans, c'est amer un C'est peu. pas, c'est pas un, Tu- c'est pas un chocolat chaud d'épicerie, là. Non, puis c'est pas sucré, là. Sauf Non, que non, c'est amer, le t'as chocolat noir en envie, t'as partant. envie de le mettre un peu plus sucré. Tu sais, t'as envie d'avoir un petit peu de sucre, tu mets une goutte de sirop d'érable, puis je te jure, t'as pas besoin de plus que ça, c'est déjà très sucré, là, tu sais. Fait qu'on pourrait Donc- remplacer ça par le café le matin, Absolument. même si ça Absolument. va beaucoup. Puis l'effet que ça va dans le cœur, ça t'amène plus de bonheur. Oui, OK. exactement. Une meilleure énergie. OK. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'en fais la promotion, parce que c'est comme mes micro-pousses. Il y a plein de bienfaits là-dedans, tu sais. Donc, quand c'est quelque chose, un aliment pur, là, Ouais. quand il n'y a pas de transformation, tu sauves Ouais. ta vie. C'est ça. Puis là, ben, j'aimerais juste ça qu'on revienne avec tout ce que tu as appris Oui. au complet. Mhm. Est-ce que tu pourrais dire que l'événement un peu toxique que tu as vécu, si tu n'avais pas vécu ça, ça t'aurait pas amené à tout faire ça? C'est sûr. Ben oui. C'est sûr. Tu sais, j'ai tellement cherché à comprendre l'humain, c'est sûr. Tu sais, je dis pas que ça a été un bout de rough, là. Moi, dans le fond, ce que je veux... Oui, ça, c'est mon histoire. Hein? Tu sais, regarde, on en revient à Ça a duré son combien de temps, ce histoire. bout-là, quand tu dis ça a été rough, mais c'est combien de temps? Ah, c'est une couple d'années. Une là. couple quelques d'années. années. Oui. Puis là, t'en es venu à partir... Oui, vas-y, termine, qu'est-ce que... Mais dans le sens que, tu sais, ça, c'est mon histoire. Puis je dis pas à tout le monde qu'il faut qu'il se développe comme ça pour aller aider le monde ensuite, là. C'est pas ça du tout. Ça fait partie de mon histoire. Et puis je sais qu'il y a des choses que je répète qui font que, OK, je suis pas la seule à avoir aidé du monde, OK, dans mon histoire à moi. Alors, de vivre ces choses-là, moi, le message que je veux passer aujourd'hui plus, c'est si tu vis ça, mets un genou à terre, puis repars. Relève-toi. Tu sais, t'es pas toute seule. Mais il y a des gens... Oui, mais Ouais, mets un vas-y. genou à terre, puis ça me revient encore de dire... T'aurais... Moi, je l'ai t'aurais-tu- pas fait. Non, C'est non, ça, pas tu que veux tu- dire? Non, mais est-ce que tu aurais été capable de mettre un genou à terre étant donné que tu étais quelqu'un de tellement persévérant? Ben non, mais aujourd'hui, je peux passer le message. Rends-toi pas malade comme je l'ai fait. J'ai été chanceuse, moi, dans ma malchance. Parce Oui, que tout à fait. je me suis rendue malade, mais pas tant. Tu sais, Ouais. j'ai pas eu de répercussions au niveau des intestins, par exemple. C'était tout dans... Tu sais, tout est resté là, mais elle dit, si tu règles pas ça, ça se jette là, là. Oui, c'est ça. Fait que le fait d'en parler, que les gens entendent les symptômes avant, tu sais, c'est pour ça au début. C'est pour C'est ça. quoi les signes, les Oui. symptômes? Puis là, on peut commencer à voir... Tu sais, c'est ça, de vraiment saisir que quand tu commences à sentir que ça va pas bien, là, il y a un message d'alerte. Il y a un Il y a une alerte, là. message. Il y a une alerte, là. C'est comme un voyant dans la voiture, là, tu sais, qui allume. Fait que pour les gens qui sont, mettons, dans une situation comme ça au travail, que c'est conflictuel ou c'est tu sais, beaucoup de perturbations, Ouais. ça serait quoi? Ça serait comme de quitter son emploi? Peut-être pas de quitter l'emploi, mais de prendre du recul, voir c'est quoi qui se passe, puis est-ce que je peux vivre encore là-dedans? Est-ce que je vais me rendre au bout de mon rouleau? Est-ce qu'il y a plusieurs questions à se poser? Qu'est-ce qui m'appartient? Exactement. Qu'est-ce qui devrait être fait? Qui Oui. devrait prendre quoi en charge? Le supérieur s'occupe de quoi? Ça, c'est beaucoup Est-ce de qu'il y a choses à quelqu'un voir. qui peut l'aider à cet Mhm. endroit-là ou pas? Parce que des fois, hein, ça devient un conflit d'intérêts. Ouais. Alors, qui je peux aller voir à l'externe, tu sais? C'est là que je guide c'est souvent important, les ça. gens. Ça ne veut Ouais. pas dire, moi, je ne suis pas psychologue, là, Mm. mais ça se peut que je te réfère à un psy. Tu sais, Ouais. quand je vois ton état, comment ça va. Tu sais, je suis aussi, je suis consultante Nova, OK? Oui. Donc, je fais Vas-y. des profils Nova. Ça, Les c'est- profils Nova, c'est merveilleux aussi parce que ça me permet de voir vraiment qui tu es, toi, ça te permet de voir qui tu es, mais ça te permet de voir aussi qui sont les autres autour de toi parce que c'est un test psychométrique de personnalité. OK. Donc, l'idée, c'est pas d'en faire une étiquette que tu t'accroches à une personnalité. L'idée, c'est de comprendre qui tu es, puis de voir autour de toi, OK, moi, je trouve que c'est comme un jeu, tu sais, parce que quand tu connais cette personnalité-là que tu es en mesure de dire, oh,
lui, pour moi, il est comme ça. On va y aller de cette façon-là pour y parler. Ça donne des pistes, en Exactement. fait. Oui, j'avais vu ça Exactement. en sexo. Donc, tu sais, ça aussi, des fois, ça aide les gens à mieux se connaître puis dire, OK, là, je vois que je ne suis pas à ma place parce que dans le résultat, tu as ton naturel puis tu vas l'adapter. Donc, ton masque social. Si, Ça, c'est intéressant. c'est tellement puissant aussi, là. On a Donc, tous un masque social. on est tous dedans tous les jours. Mhm. OK? Rares sont ceux qui sont parfaitement dans leur naturel. Parfaitement authentique. Bien, en fait, c'est parce qu'on s'adapte. On s'adapte aux gens autour de nous. On s'adapte. Tu sais, mettons, ta fille était malade. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu ne feras pas tes affaires, tu vas l'accompagner, tu vas aller avec elle. Donc, bon, ça vient de changer ma routine, ça vient de changer mes affaires. Là, il faut que je change de mon. Tu sais. Donc là, on s'adapte. Parfait. Je suis avec elle aujourd'hui, puis c'est comme ça. Tu sais. Puis ça fait que ça change des fois au niveau de ta personnalité. Là, je deviens plus stressée parce que là, je dois faire d'autres choses aussi. Puis là, il faut que je pense à mes affaires. Puis que, tu sais, ça fait qu'on n'est pas à notre plein potentiel. On n'est pas à notre plein potentiel. Pourquoi? Parce qu'on est en adaptation. On est en adaptation avec notre environnement. Okay. Et la majorité du temps, on est en adaptation avec notre environnement. Ouais. Tu sais? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour revenir là? Qu'est-ce qu'on fait pour revenir à notre naturel? Je dis là, c'est parce que moi, c'est un graphique, c'est le naturel et c'est l'adapté. Et tu as le delta entre les deux qui vous dit vraiment la différence entre les deux. Et ça, c'est intéressant parce que là, tu dis, oh boy, là, je suis vraiment en problème ou pas du tout. Fait que, en premier lieu, c'est de prendre conscience que je suis pas là. Donc, maintenant, en fait, s'il y a vraiment une grosse différence dans toutes les couleurs, par exemple, souvent, je peux adresser un psychologue. Je me dis, ça relève pas de moi. OK, c'est plus là, ça va pas. Ça va ça je suis va en pas. mesure de dire, hey, shit, on est en dehors de la traque, là. Ça va pas du tout. OK. Alors là, tu sais, quand je vois par contre que c'est juste comme un petit débalancement, tout ça, puis que je suis capable d'accompagner juste pour donner du pep à la personne, puis c'est ça qu'elle a besoin, ben go, on y va, tu sais. Donc, tu sais, j'ai tous ces outils-là maintenant qui peuvent m'aider à guider la Ouais. personne. Puis moi, ça me permet de la connaître sur le champ, la personne. Par ce test psychométrique. Oui. Ouais. Ce test-là, c'est quelque chose de laborieux? Non, c'est 20 minutes en ligne que tu fais ton petit test. Est-ce que c'est les lettres? Tu as des petites lettres. Non, c'est pas celui-là. Je n'avais déjà fait un avec des. Ouais, mais c'est intéressant, oui. Je sais qu'est-ce que tu veux dire. Ouais. Mais non, celui-là, c'est vraiment, tu as des questions, tu réponds aux questions tout simplement. Puis moi, je reçois le résultat tout de suite après. Puis après ça, on prend rendez-vous, puis on prend une bonne heure pour faire le débriefing parce que c'est quand même 25 pages sur toi. Là, puis c'est vraiment écrit à ton nom. Martine, tu sais que nanana. Puis. Juste donc, de faire le test. Donc, tu fais le test, puis après ça, tu as un résultat. Oui, puis toi, tu repars avec ton document. OK. Puis toi, tu l'expliques au complet, le résultat. Oui. On parle de ça. On parle de qu'est-ce que tu peux vivre actuellement, qu'est-ce que tu pourrais faire pour aider ça, qu'est-ce que tu comprends? Donc, c'est fort intéressant aussi. Donc, tu sais, je fais des programmes en ligne. Oui, j'allais donc, là, le programme conférence aujourd'hui, justement, là. Je fais des programmes en ligne parce que, bon, bien sûr, j'aime beaucoup Goûte à la vie parce que ça, c'est comme le programme signature où est-ce qu'on prend vraiment en compte toute ta santé physique, puis mentale, puis émotionnelle, puis on travaille fort là-dessus sur plusieurs mois. Mais celui qui est très populaire présentement, c'est Active ton leadership intérieur, où est-ce qu'on touche à toutes ces choses-là, mais en 6 rencontres, où est-ce qu'on fait 2 constellations familiales, où est-ce qu'on fait le profil Nova, où est-ce qu'on fait aussi, on prend en compte en naturopathie, ta santé physique aussi, qu'est-ce que tu pourrais faire, comment bien nourrir le corps avec l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, tout ça ensemble, c'est un beau petit wrap-up pour se pimper. Un beau programme. Puis là, ça fait combien de temps que tu donnes des conférences? Que je donne des conférences comme celle-là. Écoute, garde, la conférence que tu as vue là, c'est quand même, ça, c'est exceptionnel parce que moi, là, je ne voulais pas faire ça. Mais c'était excellent, c'était super bonne. Ben écoute, j'ai pas de difficulté à parler devant les gens. J'aime ça. Puis j'ai toujours plus enseigné que parler de mon histoire. Et maintenant, je travaille avec Cathy Tropiano, bien entendu. On a reçu Cathy, oui. Alors, ma belle Cathy qui dit, ben oui, Marie-Ève, il faut que tu fasses du storytelling. Là, j'étais comme, ah non, mais je ne veux pas raconter mon histoire, moi, tu sais. Fait que t'es comme, mais oui, c'est ça qui parle aux gens, puis regarde qu'est-ce que tu m'as dit. C'est ça qui m'a fait comme, OK, elle m'a dit, j'étais inspirante avec ça. Oh. C'est mon histoire, t'as rien inventé. Non, c'est mon histoire. C'est bon, puis tu sais, autant moi, mais je pense que dans la salle aussi, les gens le vivaient énormément. Et
Et je pense qu'en le vivant, mais c'est peut-être pas une histoire d'agriculture de vaches, mais on va se relier à toi sur un point. On a tous vécu à quelque part un événement qui nous perturbe dans notre vie. Bon. Puis on ne sait pas toujours comment faire face à cet événement-là. Je suis contente que tu le nommes comme ça parce que l'idée, bien sûr, j'apporte l'harcèlement psychologique, mais moi, je veux apporter vraiment tous les mondes invisibles. Alors, tout ce qu'on vit intérieurement qui ne paraît pas. Exactement. Qu'est-ce qui vient de te perturber, toi, justement, pour que tu vives comme ça actuellement, puis ça ne va pas, tu sais? C'est la même affaire que tout le reste, là. Tu sais, c'est des choses qui sont invisibles, mais comment qu'on fait pour se remonter de ça? Parce que il y a des gens qui sont souffrants à l'intérieur, puis tu la regardes, tu fais comme, mon Dieu, elle a l'air de bien aller. Hey, elle est en forme, hein? Puis finalement, non. Non, puis ça, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on le banalise, on l'enfouit. C'est ça. Puis là, ça reste là. Mais cette affaire-là, il n'est pas réglé. Non. Puis là, mais ça grossit. C'est comme une mauvaise herbe. Exact. Puis là, ça reste là. Puis à un moment donné, on tombe avec une grosse maladie, puis on ne comprend pas pourquoi. C'est ça. Hein, les cancers, ça pop, puis tu sais, fait que, quand effectivement. Oui. Donc, c'est pour ça, tu sais, de pouvoir aider à ce niveau-là, dans l'invisible. Vraiment. D'aller creuser en dedans, puis d'aller voir exactement qu'est-ce que ça fait. Je tiens pas à creuser les bébites, moi, par exemple. Ça, moi, mais dans le sens de creuser, parce que la constellation familiale, il y a un creusage, je veux pas, des ancêtres. Là. Oui, ça vient débloquer, tu sais, vraiment, vraiment. Tu sais, l'idée n'est pas de souffrir. Identifier. On identifie. Identifier, on prendre conscience c'est ça. Puis on libère ça, là, tu sais, là. Moi, je veux pas qu'on répète 100 fois ton histoire. C'est pour ça que ça m'agaçait un peu de raconter mon histoire, parce que j'étais là, je vais pas raconter ça, moi. Tu sais, c'est comme, je veux pas jouer là-dedans, mais en même temps, comme tu l'as nommé tantôt, ça m'atteint pas comme avant, tu sais, parce qu'avec les constellations, c'est plus doux maintenant. T'as fait la paix, là. C'est doux, tu sais, je le vois plus de la même façon. Tu sais, je te dis pas que je le prendrais par la main, mais il n'en reste pas moins que c'est plus facile aujourd'hui. Est-ce que, mais là, il est décédé, elle est décédée, cette personne-là. Oui. Est-ce que si ça n'avait pas été le cas, tu aurais voulu lui parler? Bonne question. Bonne question. Est-ce que j'aurais voulu lui parler? Il aurait vu ma conférence? C'est sûr qu'il n'aurait entendu parler. Probablement. Si c'était pas arrivé. Mais en fait, c'est ça. L'histoire n'aurait pas été la même parce que là, mon dossier aurait été déposé. Il y aurait eu, une autre histoire. Puis l'histoire s'est arrêtée là, puis c'est bien correct. Mais oui, tu es allé chercher ce que tu avais besoin de comprendre dans cet événement-là. C'est faire un virage. C'est bien correct. Puis là, tu es professeur de méditation aussi. Ah oui, ben oui, je fais ça aussi. Ben oui, c'est ça. Attends, c'est vrai? Non, ben c'est parce que je l'utilise plus un à un avec les gens. Ça. OK. Tu vois, j'en ai fait en ligne aussi. Comment? Nous, on a fait Vipassana, il y a plusieurs techniques de méditation, mais toi, quand tu dis... Ben, j'amène beaucoup des visualisations. Tu comprends? C'est beaucoup par visualisation. Donc, puis j'en ai enregistré beaucoup aussi. Okay. Donc, les gens peuvent avoir accès en ligne à ça. Donc, vraiment, puis je les mène, tu sais, pour ceux qui vivent de l'anxiété, du stress, puis tout ça, bon, ben tu suis les étapes, puis ça t'amène justement à mieux te contrôler, le stress et tout. Parce que le stress chronique, c'est un fléau, hein, qu'on se le dise. Ouais. Donc, de faire tout le monde devrait méditer. Puis, tu sais, ou bien juste respirer. La cohérence cardiaque, c'est l'outil ultime, tu sais. Écoute, il me l'a proposé en 2011. Fais ça comme pour te guérir. Je te donnerai pas une pilule, tu n'as pas besoin de ça. Mais respire, tu sais. De redécouvrir qu'on a 2 trous, puis ça rentre par là, hein, parce que sinon, on le prend pour acquis. Bouge-toi le nez, puis bouge-toi la bouche, je vais te dire une affaire, tu réalises que tu as besoin de respirer. Tu sais, à travers tout ça, là, c'est que, tu sais, des fois, là, on est bonne, là, tu sais, pour savoir ce qui est bon pour les autres, puis quand on est des accompagnatrices, des accompagateur, puis qu'on guide les gens. Mais toi, pour prendre soin de toi à travers tout ça, parce que c'est quand même un travail que tu fais toujours, tu sais, de donner. Tu prends soin de toi comment? Tu sais, t'arrives. Ça, c'est très drôle parce que j'ai des amis qui diraient cordonnier mal chaussé. Ah oui. Ça arrive, écoute, c'est normal. Là, à un moment oui, donné, non, c'est pas parfait, mais y a-tu des trucs, tu sais, que toi, de la respiration, j'en fais. OK. Oui. De la visualisation, de la méditation, j'en fais. Ça, c'est clair, ce sont des outils. Ça fait partie de ta routine. Oui, ça, j'aime vraiment ça. Puis les journées que j'en fais pas, là, je le sais. Ah oui, on le sent. Mais oui, je le sais tellement. On est moins connectés. Alimentation, je fais super attention. Honnêtement, là, c'est vraiment, tu sais, une supplémentation, c'est important pour moi. Tu vas me dire, ben oui, mais on peut tout aller trouver dans nos légumes. Ben non, on peut pas tout trouver. Donc, tu sais, de bien se nourrir par rapport à ça aussi, de trouver les aliments non transformés comme ça qui peuvent nous amener plein de bienfaits. Tu sais, le pouvoir de la pensée, qu'est-ce que je fais aussi pour essayer de changer des idées de pensée, tout ça. Ça, c'est dans mon quotidien de toute façon parce que c'est inculqué dans tu l'as appris, c'est ça.
ça. Fais de la répétition, puis ça va rester, tu sais. Ouais. Donc, c'est un peu ça que j'ai fait. Ben, c'est la même chose pour l'entraînement. Tu sais, puis j'avais entendu quelqu'un dire, ben, tu as bien beau aller t'entraîner 3 heures une fois, puis si tu vas plus jamais t'entraîner, mais non, mais ça donne rien. Ça donne rien. On le sait tout. Exactement. C'est vraiment Effectivement. 3, tu vois, 4 ça, fois c'est par ça que semaine. je me boycotte. Régulièrement. Il faut que je puisse aller prendre une marche, par exemple, prendre le temps de bouger comme ça. Ça, tu vois, L'activité toujours physique. en train de plus travailler, ou essayer de, tu sais. Puis, ben, il n'en reste pas moins que là, quand les jardins commencent, moi, j'ai une grande serre aussi, fait que je vais travailler beaucoup à l'extérieur physiquement, puis tout ça. Fait que ça va être là, tu sais, où est-ce que je vais toucher à la terre. Ça aussi, c'est puissant. Donc, tous tes légumes que tu cultives, on peut s'y procurer quand on va à ta oui, ferme? cet été. Oui, OK. absolument. Le En kiosque va être Beauce. ouvert. On va aller faire un tour en bas. Hey, Beauce. mais wow, oui. On va aller travailler On sur la veut des ferme. pouces. Oui, Des oui. pouces pleins de vitamines. Ah oui. Hey, vous êtes capable, là? Vous avez fait plein d'activités. Ben là. Ils sont capables d'encailler des tomates. Ouais. On va-tu pouvoir traire des vaches aussi? Tellement. Ah! Hey, tellement. J'ai jamais fait ça. Eh oui, on a des travailleurs étrangers. Ils vont être contents de vous voir. OK. Tu vas pouvoir parler en espagnol. Ah ben voilà, ça y est, je vais continuer ma pratique. Parfait. Hey, avec plaisir. Vous On viendrez s'est me voir. booké une journée. Delicioso. C'est merveilleux. Marie-Ève, ça fut vraiment un grand plaisir, un bonheur. Vraiment, c'était frais, c'était rafraîchissant ce matin. Oui, Ah, tout c'était à doux. fait. Comme quoi que dans la vie, peu importe les problèmes ou les difficultés qu'on a, il y a toujours possibilité d'améliorer son sort. Puis peut-être pas en se focusant sur la situation, mais moi, je pense en prenant un pas de recul, puis en regardant le gros portrait. Parce que la situation, je pense que c'est un déclencheur, mais c'est pas toujours la situation qu'il faut régler. C'est en arrière-scène qu'il faut régler d'après moi. Exactement. Il y a plus loin en arrière. D'aller voir c'est ça, un petit peu retenu. plus loin. Quand on débloque, j'aime l'expression qu'ils prennent en constellation, quand on fait des déblocages comme ça, ben c'est des nœuds qu'on vient dénouer et l'amour coule. C'est doux, ça. Alors voilà. Et que c'est doux. Dénouer les nœuds pour laisser couler l'amour. L'amour, Oui. la À paix, travers la les- liberté. chaque ancêtre jusqu'à nous. Ouais. Wow. Bon, Parce qu'on c'est- vit toutes des choses plus ou moins faciles. Facile. Mais à travers chaque expérience, c'est parce que des fois, on se demande pourquoi qu'on est dans cette situation, qu'est-ce qui se passe, pourquoi que je suis en train de vivre ça. comprendre après une constellation. Puis Tu vas c'est d'avoir faire la comme, foi, wow. hein, c'est de croire que je vais Ouais. comprendre. Tu sais, Ouais. ben, juste en fait que ça va être plus doux à un moment donné, puis que je vais finir par Ouais. passer à travers ça, parce que des fois, on résiste. doute, oui, puis pendant qu'on est dedans, c'est plus difficile à Il accepter. y a toujours des personnes qui sont placées aussi sur notre route. Ok, oui. Il faut juste saisir Ouais. les moments. De ne pas faire les ça toute opportunités. seule aussi. Exact. Tu sais, fait que toi, t'accompagnes Ouais. les gens. Oui, absolument. Merci pour ton travail. Merci. Fait Ouais. que tu as été placé sur notre route justement pour... Tenter la constellation. Oui, la constellation. Merci. On a un petit quelque chose Oui, pour oui, toi oui. avec notre Le petit cake. petit cake. Donc, on donne un Oh, petit wow! cadeau. Donc, c'est quand même des très bons produits. Oh, Donc, je ne sais pas si tu miam! connais. Donc, tout est fait sans sucre et sans gluten. glucides. Sans My glucides, oui. God, je suis donc bien contente. Sans Vous êtes glucides. bonne. Et sans... Wow, c'est donc bien beau. c'est ça. Sans sucre. Donc, sans sucre. Dans la lignée de la bonne alimentation. Ben, exactement. Donc, une belle confiture de c'est framboise, merveilleux. ça. Ah, ben De là. petits cakes à Montréal. Là, tout le monde va l'avoir vu à la maison. J'en ai qui vont vouloir le manger. Ben, va falloir le cacher, Marielle. T'as le temps, là, t'as de la route à faire là, entre les deux. Ah, merci beaucoup, c'est Merci, gentil. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.